Je suis parasitologue, j'étudie les parasites depuis le début de ma carrière. J'ai travaillé en France, au Sénégal et en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai été responsable de la publication, c'est-à-dire rédacteur en chef de plusieurs journaux depuis 1992. D'abord les mémoires du Muséum national d'histoire naturelle, puis Zoosystema, et maintenant, depuis 2013, Parasite. Parasite, c'est une revue de parasitologie très généraliste qui publie des articles et des synthèses dans tous les domaines de la parasitologie médicale, la parasitologie vétérinaire et la parasitologie fondamentale. Tous les domaines de la parasitologie sont donc concernés, y compris les cas cliniques, la systématique, les traitements antiparasitaires, les techniques, les grandes endémies parasitaires. Parasite est publié depuis 1994 et a pris la suite des Annales de parasitologie humaine et comparée, qui étaient publiées depuis 1923. Tous les articles publiés dans le journal, sous les deux titres, Parasite ou Annales de parasitologie humaine et comparée, sont maintenant en accès libre. Cela fait un total de 96 ans d'open access et des milliers d'articles. Tous ces articles peuvent être lus et téléchargés gratuitement. Le processus éditorial de Parasite, c'est celui d'une revue internationale avec revue par les pairs ou peer review. Les auteurs envoient leurs articles, je sélectionne 2 ou 3 évaluateurs ou reviewers et je leur propose de lire l'article. Quand ils acceptent, ils ont un temps limité pour rendre leur copie, en général 15 jours. Je prends ensuite une décision qui peut être révision mineure, révision majeure, refus ou acceptation. Les auteurs doivent alors corriger ou améliorer leur article et je prends ensuite une décision finale. Les évaluateurs ou reviewers de Parasite sont nombreux. Nous en avons eu des centaines depuis 2013, provenant de plus de 100 pays. Je les choisis en fonction de leur activité de publication, dans le domaine précis de l'article qui est soumis. Il y a aussi un comité éditorial qui m'aide à prendre des décisions et un éditeur associé, le professeur Stéphane Picot, qui participe très activement à ces décisions. Mais c'est surtout le rôle de nos nombreux reviewers qui est déterminant. Finalement, dans le processus éditorial, quand les articles sont acceptés, ils sont corrigés avant publication par un éditeur linguistique qui est anglophone et qui relit les textes et corrige la grammaire et le style de la langue. À Parasite, à la suite des annales de parasitologie humaine et comparée, nous publions tous les types d'articles, depuis les notes brèves ou les cas cliniques jusqu'aux très gros articles de synthèse. D'ailleurs, il n'y a pas de limite au nombre de pages. Bien sûr, nous avons une préférence pour les meilleurs articles, ceux qui utilisent les techniques les plus modernes, ceux qui font le point sur les grands problèmes actuels de la parasitologie, et bien sûr ceux qui rapportent des découvertes tout à fait nouvelles. Depuis 2013, nous rejetons plus de la moitié des articles soumis à Parasite. Une partie de ces articles est rejetée dès leur soumission. Ça peut être simplement parce que les techniques utilisées par les auteurs sont obsolètes, ou alors parce que l'étude a un aspect trop local ou régional, c'est-à-dire par exemple un travail sur une population trop petite. Ensuite, le reste des articles est évalué par nos reviewers, comme je le disais, et là, en général, je fais confiance à l'avis des experts.
Il faut bien comprendre que ce n'est jamais une décision agréable de rejeter un article, quand on voit que les auteurs ont travaillé. Les meilleurs reviewers, ce sont ceux qui font un effort pour aider les auteurs, en leur donnant des conseils ou des pistes à suivre pour améliorer leur article. Mon rôle de rédacteur en chef, c'est aussi d'aider les auteurs, de sélectionner les reviewers qui vont les aider et leur donner des conseils. Et finalement, le travail de rédacteur en chef, il est gratifiant quand on arrive à publier un article de bonne qualité, alors que le premier manuscrit fourni par les auteurs avait beaucoup de défauts. Mon conseil général pour les jeunes chercheurs qui soumettent leurs premiers articles, euh, c'est tout simplement de lire attentivement les articles publiés récemment sur le même sujet et de recopier la forme générale, le plan, le style, pour ne pas faire des grosses erreurs de débutant. Ensuite, un conseil de bon sens, tout en se rappelant que les reviewers et le rédacteur en chef ont la volonté d'aider les auteurs, c'est de ne pas les irriter dès la première minute. Et donc, je conseillerais aux jeunes chercheurs de relire très attentivement le début de leur manuscrit, c'est-à-dire le titre, le résumé, et de le faire relire par les collègues. Ça paraît une plaisanterie, mais on le voit. Un article où il y a une grosse faute dans le nom du parasite concerné dans le titre, ça donne vraiment l'impression que les auteurs n'ont pas travaillé sérieusement et l'avenir du manuscrit est compromis dès la première minute.